Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct de l'événement Congo à Paris pour un événement spécial aujourd'hui. Aujourd'hui, on lance officiellement notre nouvelle émission, le Grand Massolo. Tout au long des émissions, on va recevoir des artistes, des entrepreneurs, des joueurs, toutes celles et ceux qui ont une histoire avec le sport qu'on n'entend pas assez. Et qui dit édition spéciale, dit invité spécial. Et à ma gauche, aujourd'hui, un joueur passionné qui a opté pour la RDC à l'époque où les Léopards allaient à l'entraînement avec des maillots du PSG. Un club où il a d'ailleurs été formé. Bienvenue dans le Grand Solo, El Capo, Youssouf Moulumbu. Bete Maboko, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Donc aujourd'hui, je suis avec mon gars Andy, mais vous avez remarqué, on n'est pas seul. Et pour animer ce soir cette émission, des gars bien loquaces. Vous allez voir. Kinya, Arnaud, bienvenue les frérots. Merci les gars, merci pour l'invite. Léopard Foot, parole véritable. Donc, on va prendre le temps de revenir sur l'actualité des Léopards. Mais d'abord, j'aimerais prendre des nouvelles de notre invité. Youssouf, depuis la fin de ta carrière, on t'a vu à Lubumbashi, à Kin, à Goma, à Kalemi. Maintenant à Paris, qu'est-ce que tu deviens? Bon, pour dire vrai, j'ai essayé un peu de rester dans le circuit du football et plus approfondir en fait au Congo. Mais bon, ça a été un peu difficile parce que c'est vrai qu'au niveau des infrastructures et puis aussi au niveau de nos dirigeants, ça ne suivait pas trop. Donc je suis revenu en France et forcément je me suis tourné vers ma famille. Je me suis un peu reposé et là je suis tourné vers des nouvelles aventures. Et je vais sortir mon livre qui va sortir au mois de novembre, un roman. Donc ça va être palpitant et j'espère que tout le monde pourra l'acheter. Tu m'en avais parlé en plus de ton roman, mais t'as jamais vraiment annoncé la fin de ta carrière d'ailleurs. Ouais, parce qu'en fait pour moi c'était... souvent les joueurs de foot quand ils arrêtent de jouer au foot, c'est comme s'ils étaient morts. Et pour moi, c'est une carrière, c'était un passage. Ça a ouvert de nouveaux horizons, une nouvelle porte. Donc, j'ai jamais voulu dire que j'arrêtais quoi que ce soit. Le foot, c'était un passage. C'est une nouvelle carrière qui s'ouvre. D'accord, ben on te souhaite beaucoup de réussite dans cette nouvelle page de ta vie parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais une carrière de foot au niveau, c'est quoi? C'est 10 ans, 15 ans au max si on a de la chance et ensuite la vie continue. Donc, c'est bien d'entendre que tu as des projets, ça fait plaisir. Merci. Bon, par rapport au thème du jour, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, les gars. La Coupe du Monde, est-ce qu'on y croit encore? Kinya, Arnaud. Moi perso, hein, j'ai perdu espoir en voyant le match contre le Sénégal. Mathématiquement, c'est encore possible, tu vois ce que je veux dire. Donc, au fond, toi, tu y crois toujours. Mais, au vu du match qu'on avait contre le Sénégal, où on avait notre destin entre nos mains, et encore une fois, comme Tunisie, Maroc, là encore un échec aux portes de la Coupe du Monde, ça fait mal. Tu protèges ton cœur en fait. C'est ça, tu vois. Après avoir mené 2-0, perdre 3-2 sur une remontée comme ça, c'est ça qui fait encore le plus mal. À domicile en plus. Arnaud, t'en penses quoi? Moi, j'en parle pas. Hein. Non, sérieusement, moi, j'en parle plus parce que déjà Tunisie 2017, Maroc 2021, là encore, c'est trop. Mais c'est pas logique. En fait, c'est trop. C'est pas explicable en fait. Voilà. C'est pas explicable. Que tu gagnes 2-0 et à chaque fois tu te fais reprendre, tu prends 3 buts à domicile. Il n'y a rien de logique dedans. Mais justement, Youssouf, de ton point de vue de joueur, tu as vu le match, bien sûr, comme tout le monde. Mener 2-0, perdre 3-2. Toi qui as connu le Stade des Martyrs, qui sais ce que c'est que la pression du Stade des Martyrs, qui est vraiment spéciale. On en a parlé, toi et moi. Est-ce que c'est mentalement qu'ils ont failli? Est-ce que c'est seulement mentalement ou... Moi, je pense pas que ça soit mentalement parce qu'au vu du match, il n'y a pas d'erreur flagrante où on voit une bêtise d'un défenseur. Je pense que c'est tout simplement tactiquement. Après, c'est au coach de savoir à quel moment il faut pouvoir attaquer, à quel moment il va falloir défendre. Et je pense que c'est là où les différents coachs, hein, parce qu'à l'époque, c'était Ibengue et là, c'est des arbres. Je pense que c'est là où ils ont failli. Mais aussi, il y a une donnée qu'on oublie et que je tiens quand même à rappeler, les gars. C'est que sur le 11 qui a joué contre le Sénégal, il y avait 5 joueurs, pas 1, pas 2, 5 joueurs dont c'était le premier match de la saison. De la saison, ouais. Est-ce que physiquement,
Ouais. C'est pas aussi ça qui a joué. Ouais, physiquement, on l'a vu. Au niveau des pressings, au niveau des retours défensifs, on a vu que ça pêchait un peu. Mais après, ça explique pas tout. Parce que quand tu gagnes 2-0 et que tu sais que tu es à la porte d'une Coupe du Monde après des années, je pense que, allez, psychologiquement et mentalement, ça va te donner un regain ou te dire, ouais, je fais des efforts pendant 10 minutes, mais ça va ouvrir la porte pour des millions de personnes. Donc, c'est pas une excuse. Parce que regarde, au final, à 2-0, donc je pense qu'on a tous vu la même chose, ils ont arrêté de jouer. Bah oui. 2-0, ils ont complètement arrêté. Moi, j'ai l'image de Youssouf quand il était avec Ibengue. Quand il a dit, mais coach, mais dis-leur de monter. C'est ça. Mais montez, les gars. C'est le match, il n'est pas fini. Tu vois, tu mènes 2-0, le match, il n'est pas fini. Il faut aller jusqu'au bout. Là, il faut considérer ça comme un match, c'est un sacrifice. On va mourir sur le terrain. Parce que c'est ce match-là qui va nous permettre d'aller en Coupe du Monde. Les deux autres, hormis une bavure, ça peut nous coûter la Coupe du Monde aussi, mais c'est le match le plus important, c'était Sénégal, c'est l'équipe la plus balèze que tu affrontes. Exactement. Et tu mènes 2-0, tu fais le plus dur, mais tu arrives à t'auto-détruire. Non, c'est grave. Avant la mi-temps. Exactement. Prendre un but avant la mi-temps, c'est une faute professionnelle. Le deuxième, on le prend tout de suite à la reprise. Ben oui. Le but là avant la mi-temps, moi, c'est là. C'est le but avant la mi-temps qui nous tue. C'est celui-là qui m'a tué. Mais moi, personnellement, moi, j'y crois encore, les gars. Moi, j'y crois encore. C'est dur, hein. T'as vu le parcours j'y crois encore. T'as vu le parcours ou pas? J'ai vu en fait, c'est le parcours, moi, qui me fait dire que c'est compliqué. le parcours qui fait peur. Mais il y a moyen, les joueurs, ils ont faim, ils en ont envie. Mais si ils avaient faim, ils auraient gagné là. Exactement. C'est là qu'il fallait montrer. Là, on s'est fait prendre par une équipe qui, ça fait plusieurs années, enfin plusieurs Coupes du Monde qui sont présents. Ils ont un groupe solide qui se connaît très très bien. Mais à l'extérieur comme à domicile, j'ai l'impression que tu penses qu'ils sont allés chercher la victoire ou c'est nous qui leur avons donné? Merci, c'est ça. On leur a donné. Voilà. Tu vois? Alors, il n'y a rien à voir avec le groupe en fait. Donc là, tu nous dis le parcours là. Parce que là, on va y avoir un barrage entre 4 équipes, les 4 meilleurs deuxièmes. Et une fois que tu passes, tu as un barrage avec les pays d'Asie. Où là, ils prennent les deux pour aller en Coupe du Monde. C'est compliqué. Il y a pays d'Asie, Bolivie là, l'Amérique du Sud. Ouais. Après, tu as les Nouvelle-Calédonie, tout ça. Mais c'est ça. C'est un système qui est plus ou moins nouveau. Ouais. C'est que des équipes qui n'ont pas été en Coupe du Monde depuis longtemps. Ouais. Donc moi, je me dis quoi? Là, on va jouer contre des équipes qui sont un peu comme nous. Mais déjà, il faut passer les barrages d'Afrique. Bien sûr. Même là, c'est quoi? Il y a Gabon, actuellement. Ouais. Gabon, il y a nous-mêmes, il y a qui encore? Madagascar, ouais, ils sont bien placés. Madagascar qui nous avait déjà ils sont pas dans les 4 premiers. Hein. Dans les 4 premiers, il y a Gabon, Madagascar, Congo. Là, ils sont pas encore dans le débat. Qui ça? Le Cameroun. Non, ils sont Cameroun, ils sont 5e. Voilà, ils sont pas, à l'heure qu'il est, ils sont pas dans le débat. Ouais. Mais les gars, dans votre émission avec Gilbert Bribois, il a dit quelque chose. Il a dit les Congolais, vous êtes des rêveurs. Est-ce que quelque part il a pas raison? Si. On va se parler en français. Est-ce que quelque part il a pas raison? Oui, il a raison. Bien sûr. Parce qu'à chaque fois qu'on voit un brin d'espoir, on pense qu'on va passer par là. Mais moi, je l'ai dit tout le temps, même quand j'étais dans le vestiaire. Si on n'arrive pas à gagner un match à domicile contre le Sénégal ou contre la Tunisie, mais on ne mérite pas notre place à la Coupe du Monde. Bah oui. Et ça, c'est une vérité qui est peut-être dure à entendre, mais c'est réel. Faut le dire. Faut le dire. Ah oui. Yous, tu parles de vérités qui sont dures à entendre. Moi, j'ai une autre question qui fâche, les gars. Est-ce qu'on est vraiment prêts, les Congolais, pour aller à la Coupe du Monde? Quand je vous dis prêts, c'est-à-dire que le match, le Sénégal met le but du 3-2. C'est frustrant. Mais quand tu vois les supporters à Kin qui cassent les sièges, qui jettent des bouteilles, qui quittent le stade à 10 minutes, alors qu'à 10 minutes, tu peux pousser normalement un but d'écart. Oui, tu pousses ton équipe. Tu peux rattraper, ouais. Et si tu regardes bien sur un corner, Moutoussamy, il n'était pas loin de mettre le but du 3-3. Mais quand tu vois cette mentalité, est-ce que tu dis, est-ce qu'on est vraiment prêt pour aller à la Coupe du Monde? Moi, c'est une question que je me suis posée. Moi, je le dis tout le temps. Au Congo, on n'a pas une politique sportive. En termes d'infrastructure, en termes de mentalité, en termes de capacité même à produire des jeunes talents. Et ça reflète un peu sur les supporters. Et je pense qu'ils ont subi beaucoup d'échecs hors sport. Et ils le transmettent un peu dans le sport. Alors, quand on a un échec comme ce qui s'est passé face au Sénégal, toute la frustration, elle sort. Donc, je pense que, moi, je le dis tout le temps, on n'est pas prêt parce qu'on n'a jamais été préparé à être une grande nation dans le sport pour l'instant. Regarde, moi, par exemple, il y a un truc tout bête, même quand je parle avec mes potes, la question qu'on se pose, 2025, comment on a encore un synthétique? Tout simple. Bon, tu vois, au lieu d'aller mettre des billets dans les trucs de RD Visite Congo, c'est bien, mais tu peux pas envoyer deux jeunes en stage. Tu les amènes à voir un jardinier, il les forme pendant 1 an, 2 ans, et il les récupère pour gérer la pelouse.
Parce ça, que le minimum. Kinya, pour Ça aller va même dans pas ton... coûter 10 000 euros, ça. Kinya, l'année. pour aller dans ton sens, en plus, le synthétique qu'il y a au Congo, c'est pas comme le... C'est-à-dire qu'avec le temps qu'il fait au Congo, c'est encore plus galère de C'est jouer plus sur dur. le Même synthétique. toi qui as joué sur le terrain, c'est galère. Ouais. Ah non. Et moi, je rejoins ce que tu disais. Tu disais que c'est bien. Tu C'est vois, pas bien. ces sommes qu'on a mis C'est pour énorme, le bien sûr. sponsoring, c'est énorme. On peut faire les infrastructures, on peut changer ce terrain-là parce que c'est un stade qui est connu dans le monde entier. Et quand je parle avec Adebayor ou avec Drogba, le stade des Plus Martyrs grand club, plus grand stade d'Afrique centrale. sur un synthétique, En Afrique noire, il n'y a aucun pays qui a un grand stade comme ça. c'est Et il inacceptable. date de quand? Il date de 94. Même pas de rénovation, même pas de rien du tout. Exactement. Il y a ça, les infrastructures. Même on en parle de l'équipementier. Disons-nous la vérité. Il y a- Le on peut- Umbro qu'on a là, on peut mieux ça faire. c'est des Umbro moins chers. On peut... C'est des Umbro premier prix. Le gars, Misapi, le Claire, on a. Premier prix, c'est ça qu'ils nous ont mis. Disons-nous la vérité. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Même un Umbro, il est introuvable. On peut pas le commander sur le site. Est-ce qu'on mérite plus que Umbro là à l'heure qu'il est On Ben, mérite un largement. Puma. Non, à l'heure actuelle, ouais, mais après, à l'heure Quelle marque Les va gars, valoir plus les que gars, Puma On Si mérite on se dit quand la même vérité, non sur le marché africain, le Congo, il est classé 11e. Ouais, On est arrivé en demi-finale de la Cannes. oui. Sur l'échiquier africain, vous me peux dites faire- qu'on mérite pas Umbro? Tu peux faire- Zombie, ils ont Nike. Zombie. Non. Est-ce que ont Zombie. gagné avec Nike. Est-ce que Nike est venu parler avec Zombie. la Zombie ou c'est la Zombie qui achète Nike? C'est Frérot, pas notre problème, pareil. ça. Non, c'est pas pareil, frérot. C'est pas notre problème, ça. Frérot, ça, c'est pas notre problème. Comme on le disait ici, la résultante de tout ça, en fait, c'est on ne se prépare pas aux Exactement. grandes échéances. On ne C'est se ça. prépare pas à se qualifier en Coupe du Monde. On ne se prépare même pas à aller en Coupe d'Afrique. Exactement. Pas à gagner, à aller. Moi, je veux te dire, C'est ça qui est grave. on fait du bricolage à chaque fois. On assimile beaucoup de joueurs, on les met là, et avec leur talent, on s'en sort par moment. Mais quand il faut une équipe, Y a pas. on va jamais nous trouver. C'est pour ça que je dis, on n'est même pas digne aujourd'hui d'aller en Coupe du Monde. On va prendre des 5 ou 6-0. C'est Regarde les tenues qu'on avait quand on allait à la Cannes. Ouais. T'es mal. Ah, C'est bon, c'est bon. justement, quand tu dis on n'est pas prêt, Youssouf, moi je pense que c'est vrai que même en coulisses, c'est-à-dire que la FIFA, justement, a dit que comme première infrastructure, il fallait un centre technique national. Comme en France, par exemple, il y a Clairefontaine. Au Maroc, ils ont leur centre à Mohamed VI. La RDC, on a un centre qui s'appelle Koura Rampova, qui a beaucoup d'espace. Quand même, Mais non. il doit être rénové depuis je sais pas combien de temps, il n'est pas rénové. Donc, quelque part, moi, la question, c'est est-ce qu'on peut aller à la Coupe du Monde en profitant des individualités, en profitant du travail des autres fédérations en fait, qui ont formé ces joueurs-là, mais sans nous-mêmes avoir même une infrastructure de base pour ça? Moi, je vais juste te poser une question. Là, dernièrement, il y a eu le ballon d'or d'Ousmane Dembélé. Je sais pas si vous avez vu la pub qu'il a fait avec son pote. Ouais. Ouais, Quand son pote, il lui demande, t'as commencé où? C'est dans quoi? C'est un City Stade. c'est ça. Est-ce qu'on a les infrastructures aujourd'hui, même un City Stade? Comment ça se fait que aujourd'hui, pour des équipes qui sont en Ligue 2, ils sont tous obligés d'aller au Stade des Martyrs? Mais comment tu vas grave, c'est commencer à développer le sport? C'est grave. Comment le jeune du quartier, il va commencer à jouer au foot? C'est ça le premier centre de formation. Bien Et sûr. ça coûte pas des ça. tonnes. En fait, eux, ils sont à l'envers. Au lieu de penser trop Centre de loin, formation il faut grand, déjà non. penser petit. La base. Une fois que tu développes C'est la les base, jeunes. après, petit à petit, tu vas monter. Exactement. Parce que c'est vrai, quand on parle des infrastructures, les gens ont tendance à penser stade professionnel. En fait, non. C'est les infrastructures de proximité. Exactement. Nous, qui avons grandi ici à Paname, en Nous, on a France, tous joué dans les Andy qui a sous-sols. grandi à Bah Bruxelles, n'importe quelle petite ville en France, t'as un city. T'as un terrain qui est Exactement. clean. Par exemple, même Griezmann. Griezmann, il vient d'une ville perdue en France. Oui. Le Macon Mais là-bas. Là. Mâcon, voilà, c'est ça. Mais il y a son city stade, il y a le club de la ville, ce qui fait que si tu as du talent, tu es Tu joues. détecté, tu perces. Exactement. Et Voilà. même si c'est pas forcément de talent, mais t'as de quoi jouer même l'après-midi. Nous, on passait des après-midi à jouer Exactement. dehors. Tu vois? Et ces City Stades-là, c'est pas forcément au foot, mais c'est dédié au sport. Bah oui. Et la pub, elle reflète tout, en fait. C'est là que ça a commencé. C'est ça, c'est ça. Et sinon, les gars, pour l'équipe nationale, avant même de se projeter vers la Coupe du Monde, faut pas oublier qu'il reste 2 matchs. Il reste 2 matchs, même parce que beaucoup de gens commencent à parler de 2e place, mais il faut d'abord battre le Togo à l'extérieur et battre le Soudan à domicile. Et là-dessus, est-ce que vous êtes confiants, Kinya et Arnaud? C'est possible. C'est possible. Moi, je pense qu'ils vont gagner les 2 matchs et on va regretter le match du Sénégal. Exactement. C'est ça. On va se dire, voilà, au Exactement. moins, on aurait dû faire un nul, au moins contre le Sénégal. Même si c'est dur, mais au moins fais le match nul à la maison. Ces points qu'on a ratés là, on va les regretter. On va Le les problème, c'est que nous, on parle trop. Là, j'ai vu une émission
Pasteur Guili, que je salue. Il disait quoi? Le Togo, dans aucun domaine, depuis que Dieu a fait le monde comme il est là, dans aucun domaine ils peuvent gagner contre le Congo. Ils ont dit, le seul joueur qu'ils ont, Emmanuel Adebayor, qui a été formé à Monaco, mais qui était le remplaçant de Shabani Nonda. Donc même là, il était derrière nous. Il a dit, il n'y a aucun boxeur togolais qui peut gazer avec Martin Bakole ou Junior Makabou. Il n'y a aucun musicien togolais qui peut gazer avec Jibem Piana ou bien Kofi. Faut plus me parler de foot avec eux. Ah oui, c'est la vérité. Après, c'est le football. Hein. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Non. Mais je suis tout confiant. sauf ça. Non, mais je suis confiant par rapport à ça. Et comme je rejoins mon ami Kimia, comme il l'a dit, on va s'en mordre les doigts après. Je veux dire, ouais, si on avait fait le match nul, etc. Parce que j'ai eu l'occasion de parler avec des joueurs, avec Bakambu et avec Masuaku. Ils étaient déçus, mais eux, en tant que joueurs et en tant que représentants même sur le terrain, ils se disent, ouais, il y a encore des chances. Ouais. Mais quand tu analyses bien, c'est trop compliqué. C'est toujours des calculs. Parce que d'aller jouer, par exemple, si on se qualifie meilleur deuxième, d'aller jouer à l'extérieur en Bolivie, là où il y a les. Non, c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Terrain neutre. C'est aux États-Unis. Terrain neutre. Donc ça va être compliqué. Je pense que ça va être très compliqué pour nous. Mais les gars, attendez, juste parenthèse. On parlait tout à l'heure d'infrastructure, etc. Moi, il y a un problème qu'il faut souligner, et ça remonte à plusieurs années. La difficulté pour voir les matchs de la RDC, c'est quelque chose. C'est grave, c'est grave. Vraiment. La retransmission, match important contre le Sénégal, on n'entend pas les hymnes. Il n'y a pas de son toute la première mi-temps, on est obligé d'aller sur YouTube pour se battre, chercher des liens, des trucs. Ça ne va pas. 2025, on est dedans. Comment ça se fait que sur toutes ces étapes, on faillit? Sur toutes les étapes. C'est le match, les maillots, le terrain. Tu vois, il fallait faire comme la Guinée. La Guinée, le stade, ils savent que c'est bizarre, ou là-bas c'est tendu. Ils sont partis au Maroc, à Casablanca. Si on a des difficultés, qu'on loue le stade d'un pays voisin. Mais même là, on allait se plaindre. Tu vois. Non, mais il faut. Frère, à Kinshasa, il y a le stade des Martyrs, mais il y a même Tata Raphaël aussi. Synthétique. Même là-bas aussi, synthétique. En fait, il y a trop de problèmes. Celui de Mazembe, il n'est pas homologué. Si, c'est le seul qui est homologué. C'est le seul. Donc, celui dans tout le pays. Mais il est trop petit pour le nombre de supporters, c'est ça aussi. Tu vois, en plus, on gagne rarement là-bas. Ah ouais? Ouais, on gagne rarement là-bas. Vous parliez de la Coupe du Monde. Parce que pour vous rappeler, pour vous dire juste, pour que tout le monde aussi soit au courant, si, et là c'est hypothétique déjà, si les RDC termine deuxième, donc derrière le Sénégal, ensuite il faudra qu'elle termine parmi les meilleurs deuxièmes, il y en a 4. Ouais. Ces 4 meilleurs deuxièmes, ils vont s'affronter en demi-finale. Ouais. Ensuite il y aura une finale, et le seul sur les 4, une seule manche, hein, comme dit Andy, et ensuite il sera en barrage contre une équipe soit d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, au Central ou Océanie. Ça jouait contre 6 équipes. 2 équipes d'Asie, une équipe d'Amérique du Sud et une équipe d'Océanie. Est-ce que vous y croyez ou vous pensez que c'est un bourbier? Non, bourbier. Moi, ce qui m'énerve, tu sais ce qui m'énerve, moi? Dis-moi. Ce qui m'énerve le plus, c'est quand je vois les pays qualifiés et que je vois Jordanie. Ouzbékistan. Nous, on n'est même pas. Ouzbékistan. Mais il y a eu du travail. C'est lamentable, frérot. Mais comme dit Andy, il y a eu du travail. C'est lamentable. Il y a eu du travail. Cap-Vert, ils y vont. Nous, on n'y va pas. Pourquoi on gagnait 2-0, les gars? Non, c'est chaud. Mais Yous, tu sais, moi, ça me fait penser à quelque chose. Tu t'en souviens vos qualifications pour la CAN 2015? Exactement. Déjà, il y avait des calculatrices à l'époque. Exactement. Vous étiez qualifié en tant que meilleur troisième. Et c'était les seuls. Est-ce que tu t'en souviens dans quel état d'esprit vous étiez à l'époque? Et comment vous avez pu pousser pour pouvoir... Je vais te dire la vérité. Comment ça s'est fait? Moi j'étais blessé et on joue l'Égypte et on perd. Et moi, je rentre dans le vestiaire et tu vois, les Congolais, ils sont tout pour la dernière match, tu vois. Tout le monde était vraiment, vraiment abattu. Donc, j'ai laissé la tempête, forcément. Après, lors du repas, j'ai commencé à parler aux gens un par un pour avoir leur ressenti, tu vois. Et je leur ai fait un discours simple. J'ai dit, il y a chacun d'entre nous, il sait pourquoi il joue au foot. Il y en a c'est pour financier, il y en a c'est pour être fameux, il y en a etc. Juste sur le dernier match, on met tout sur le côté et jouer pour la fierté, jouer pour le pays. Et même si on sort, au moins on sait qu'on aura tout fait. Parce qu'on jouait, je crois... Non. En fait, toi, tu es à la CAN 2019, je crois. C'est Zimbabwe. Ah oui, moi, je suis à la CAN demande 2019. la qualification à la CAN 2015.
Ouais, mais ça c'est pire, ça. Oui, ils se font des passes en. Ouais, ils nous éliminent entre eux, ouais, pour nous Mais éliminer. nous, en fait, on peut rien faire On là. peut rien faire, ouais. On peut rien faire. Et tu vois que là, tu te dis encore une fois, au départ, tu as toujours ta qualification entre les mains. Et comme il disait, après, tu dois regarder les autres. Quand tu regardes les autres, tu penses quoi? Parce que je parlais avec mon ami sénégalais qui me disait, oui, mais peut-être que nous, on va perdre. Mais comment, toi, tu as ton avenir entre les mains? Depuis le début. Ouais. Et là, maintenant, tu te dis, ouais, je vais faire des calculs. C'est pas bon. trop compliqué. C'est pas bon. C'est trop compliqué. Bah ouais. Et sinon, dans l'équipe, aujourd'hui, il y a un sujet aussi qui déchaîne les passions, c'est les binationaux. Ça, C'est l'arrivée des... Ça a toujours déchaîné les passions. ouais. Et aujourd'hui, il y a un cas en particulier dont tout le monde parle, c'est l'arrivée d'Aaron Wan-Bissaka. Wan-Bissaka. Ça a divisé. Maintenant, Yous, moi, je te pose la question en tant qu'ancien capitaine. Quand tu es dans un vestiaire, toi-même, je l'ai dit au début, tu as opté pour l'RDC à 19 ans, à une époque où c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Il y a un joueur que vous attendez depuis des années. Il vient pas, il tergiverse. Et au final, il arrive au moment où vous êtes en bonne position pour la Coupe du Monde à 27 ans. Comment tu le prends dans le vestiaire? Est-ce que tu le prends comme c'est un atout, il va nous apporter? Ou alors tu te dis, C'est un non, opportuniste. c'est un opportuniste. Voilà, qu'est-ce que tu te dis? Moi, je pense que c'est injuste. Mais après, c'est la décision, de la fédération et après du coach. Et il faut voir aussi ce qu'il apporte. Moi, j'ai vu les 2 matchs qu'il a joués. Je pense qu'il a été bon. Même si contre le Sénégal, forcément, on a perdu. Mais moi, je pense qu'il a été bon. Après, c'est la loi du sport. Hein. On est toujours en compétition. De toute façon, si tu as le regret et si tu es aigri, ça ne va rien changer. Tu vois. Donc, moi, je pense qu'on le sait, c'est injuste. On le sait qu'il aurait dû venir avant. Maintenant qu'il est là, il faut composer avec lui. Et du moment qu'il se comporte bien et qu'il apporte son expérience et son professionnalisme, je pense que c'est comme ça que ça doit se dérouler. Kylian Arnaud, vous, comment vous l'avez pris? Moi, je l'ai pris un peu comme un renfort, mais comme je le dis depuis le départ, je suis pas trop fan du moment auquel il vient. Je préfère être là, je préfère qu'il vienne au moment où c'est dur, dans la bagarre, et après tu es récompensé par la qualification, tu as charbonné avec tout le monde, plutôt que de venir au moment où tu sens que c'est bon. C'est comme, je sais plus avec qui je faisais le débat. On me dit si Mateta il vient avec la RDC demain, je dis oui, mais il vient au moment où c'est bon. On a réglé quelques problèmes ou alors tu as 2 doigts de te qualifier. C'est bien, tu as un apport, mais je vais te voir comme un opportuniste. Parce que quand c'était la galère, que les joueurs charbonnaient, ils se faisaient insulter, tailler, et que eux-mêmes les matchs étaient difficiles, tu n'étais pas là. Et être là dans les derniers moments, c'est pas bon. Je trouve ça un peu ingrat, mais bon. Il est venu, il a fait ses matchs, il est bon, bah, on accepte. Hein. En vrai, moi, j'ai pas d'avis sur la question parce que moi, mon objectif, en fait, c'est que le Congo gagne en vérité. Donc, s'il fait partie du Congo qui gagne, il est avec nous. Il fait partie du Congo qui perd, il est avec nous aussi. Donc, en vérité, on peut dire aujourd'hui, oui, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. Mais à la finalité, faut qu'il apporte quelque chose. Et si il est venu pour apporter, ben en vrai, tout le monde a le droit à la rédemption, comme on dit. Exactement. Tu vois. Mais c'est plus dans ce sens-là, moi, je dirais. Après, moi, je pense que tu vois, au niveau du Congo, il y a aussi un problème, et même avec le sélectionneur, et ça rejoint un peu par rapport aux binationaux. Est-ce qu'on a des profils? Parce que nous, des fois, on empile les joueurs juste parce que tu vois, lui, il joue à Manchester, tu l'empiles. Ouais, Tu vois, lui, il joue à West Ham, tu l'empiles. Ça veut dire que, en fait, quand tu regardes la sélection, par exemple, du Didier Deschamps, tu sais qu'il va prendre un joueur qui peut contrôler le ballon, il prend des joueurs rapides, tu sais. Mais nous, on peut prendre 4 joueurs qui ont le même profil juste parce qu'ils jouent dans des grosses équipes. Il n'y a pas de fond Et de c'est- jeu. Voilà. Et c'est là où vient le rôle du sélectionneur. Et Yous, toi, tu étais de la génération qu'on appelait Marbella. Donc, en 2008, tu as décidé d'opter pour la RDC. À l'époque, vous avez joué contre l'équipe de France à Prime. Vous avez fait 0-0. Qu'est-ce qui t'avait fait choisir la RDC à ce moment-là? À cette époque-là, je crois que c'est une génération qui est un peu fanatique du pays et qui a cet amour un peu vrai de venir un peu et aider le pays. Donc, c'est plus facile quand tu viens avec le cœur. Et je pense que moi, j'ai eu la chance en fait d'avoir des amis autour avec Mungungu Parfait Mandanda qui avaient la même idée, c'était de venir et de construire. Et ça s'est fait, ça a été dur, mais je pense qu'après, il y a des joueurs qui ont suivi, il y a eu après les Bakambu qui sont arrivés, les Niskins Kebanon. Je pense qu'en fait, on est tombé sur la bonne génération avec la même mentalité. Mais maintenant, Excuse-moi, frérot. vas-y, frérot. Je sais pas si tu sais, hein, ou si tu as conscience de ça. Mais aujourd'hui, si même nous,
et nos petits aujourd'hui mettent des maillots du Congo fièrement dans les quartiers ou dans des cities ou même dans des fives, c'est grâce à votre génération. Bah oui. Merci. Parce que le match charnière, en vrai, c'est RDC Brazzaville 2015. 4-2. Merci. Dès qu'on gagne ce match-là, là, et qu'on finit 3e de la CAN, nous, on n'avait jamais vu ça. De notre vivant, le Congo à ce niveau-là, sur l'échiquier africain, on n'avait jamais vu ça. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, s'il vous plaît, si vous Merci. pouvez vraiment applaudir. Merci, Parce merci. que vraiment, oui. Merci. Merci, Pour de merci, vrai, vraiment, merci. La génération 2015 qui a fini 3e, c'est cette c'était génération-là, fort. je pense, Qui a fait reprendre à tout le monde. qui encourage après les Bakambu de venir, tout ça. Mais c'était le but en fait. Ouais. On n'était pas venu peut-être pour gagner la Coupe du Monde, mais c'était le but de montrer que nous aussi au Congo, on a des vrais joueurs. Parce qu'en fait, nous, on se rappelle quand on rentrait dans le vestiaire, tout le monde se moquait de la sélection. Ouais. Et nous, ça nous faisait mal. Ouais. Moi, je disais Quand non. t'étais en mais club, on a- tu veux dire Ouais, quand on était en club. T'étais à Moi, West je me Bromwich disais- à l'époque. Ouais, à West Ouais. Brom. Et tu voyais les Abdoulaye Maïté qui jouaient Ouais, Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire qui rigolaient. Moi, je dis non, moi, ça me fait mal. Mm. Il faut que, Ah, c'est chaud. en fait, on fasse un groupe, on y va en tant que guerrier et on va résoudre les problèmes là-bas. Ouais. C'est pas en étant en Europe en disant ouais, non, faut que ça change. Non. Venez, on va. Les billets, c'est pas comme ça. On va leur dire que c'est pas comme ça. Les terrains, les maillots, et on l'a fait. Et petit à petit, ça a évolué. Et aujourd'hui, on est fiers. Excuse-moi, frérot. Vas-y. Pardon. Mais non, t'inquiète. Parce que ce match-là, Lequel même scénario, mais inverse. On Lequel perd le 2-0. Sénégal Non, Contre Congo Brazzaville RDC. Ah oui, oui, On oui. perd 2-0. Mais nous tous, on reviennent dit 4-2. c'est fini. Mais c'est fini. Ouais. On se dit c'est fini. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Dans mon micro, moi, j'étais 4 buts. sur le banc. Je dis, je demande à mon pote comment on va faire pour rentrer à Kid. Ça va être compliqué. Tu te poses des questions. Tu vois, justement, parler des conditions. Moi, aujourd'hui, je parle avec plusieurs joueurs de la sélection, Maswaku, Piquel, tous. Et ils me disent que aujourd'hui c'est carré. Ils me disent qu'aujourd'hui, c'est carré, que ça se passe bien. Ils n'ont plus de quoi se plaindre des histoires de billets d'avion, des histoires d'hôtels que vous avez subies. Mais aujourd'hui, et ça, je pose la question à tout le monde, qu'est-ce qui pourrait faire hésiter un binational à jouer pour les RDC? Même si tu sais que les conditions dans la sélection, elles sont beaucoup mieux qu'avant, qu'est-ce qui peut te faire hésiter? Ce qu'on a vu dernièrement sur l'équipe live, on mène 2-0, on perd 3-2. Le public, les conditions, ben, même là, les joueurs, ils quittent comment? Ouais. Comment ils Ah ont oui, quitté le comment pays ils comment? Avec perte et fracas, faut se dire la vérité. Hmm. Tu penses que ça va encourager quelqu'un d'aller jouer pour la sélection? Ouais. C'est vrai que c'est ce qu'il y il a y a- d'autour. c'est En ce qu'il fait, il y a du mieux, on va pas se mentir, il y a du mieux. Ça, il faut Parce le qu'on dire. venait de loin aussi. On C'est vient de ça, très loin. c'est ça. Il faut pas l'oublier, ça. hein. Tu vois, on Ça, vient faut de le loin. stipuler. En fait, la CAN, la dernière CAN nous fait oublier qu'on vient de très loin en vérité. C'est ça. Vu qu'on a été en demi-finale, on se dit ouais, quand même, on est une bonne équipe. Mais regarde, Et là, regarde. ce qui prouve même qu'on vient de loin, c'est qu'on recherchait même pas des titres. On recherchait à vivre des Exactement. émotions. C'est juste ça. Exactement. C'est-à-dire qu'une demi-finale, on pouvait se contenter de ça, on était content. Parce qu'on a célébré, on a profité. C'était tout. Tu vois. Ben oui. Donc ça prouve vraiment qu'on revient de très très loin. Vraiment. Là maintenant, on se permet de demander des cannes, des trucs, on veut un peu plus. Mais avant, juste quart de finale, on était bien. Ben oui, et c'est l'ambition du joueur. S'il veut être un peu plus exposé, parce qu'on prend le cas de Mateta, lui il a dit c'est la France ou rien. Mm. Et il a fait les JO. Il est plus exposé que s'il jouait avec le Congo, tu vois. Ça dépend de l'ambition après du joueur. On peut pas reprocher aussi à un joueur, et ça faut le souligner, de faire le choix de prendre l'équipe de France ou la Belgique ou la Suisse ou peu importe. On peut pas. C'est leur choix, c'est leur ressenti. Tu peux pas tomber sur un joueur parce qu'il a décidé de jouer pour l'équipe de France. C'est son choix, faut respecter, mais assume ton choix. C'est tout. Et moi j'ai eu le cas avec Mangala, où je l'avais appelé juste avant le défenseur. Eliakim. Eliakim. Et on a eu une discussion, il me dit non, moi je vais opter pour l'équipe de France et tout. Je lui dis, il n'y a pas de souci parce que on lui a apporté un projet. Mm. Et lui il me dit, ouais, mais quel projet vous m'apportez? C'est C'est quoi le projet? Mais c'est quoi Je le vais projet jouer avec qui en défense? Le projet qu'on lui a apporté en France, c'était C'est ça, quoi? j'avais posé la question. Mais Il- est-ce qu'il- il a joué combien de temps? Non, moi, Ça c'est fait même pas compter ça. en moins de 10 minutes. Hein. Mais est-ce que ça l'a pas valu son contrat à City? Oui. Mais pour quel projet national? Il a joué des arrêts de jeu d'un match comme ça, après on l'a plus jamais rappelé. Disons-nous la vérité. Ouais, il n'y avait pas pas de champion du projet. monde, hein. Non, non, non. Il a même pas joué un match entier, même pas une mi-temps. Frérot. Mais c'est ça. Tu parles de projet sportif, t'as pas joué une mi-temps en équipe de France. C'est ce que Mais maintenant, notre cher confrère vient de dire. oui, mais maintenant Après, nous on faut respecte. assumer. Après, Voilà. faut assumer, c'est Maintenant, ça, faut assumer. après, t'assumes. Nous on respecte. C'est bien, ça t'a valu peut-être Manchester City, tout ça. Très bien, il y a pas de problème. Mais là par contre, je trouve que c'est hypocrite. Moi, en tout cas, je fais une différence quand même entre le joueur qui
comme Mateta qui, dès le départ, va dire je veux la France. Et après, il doit assumer. Et l'autre qui joue un peu avec le cœur des Congolais, je trouve, hein, selon moi. Les supporters, ceux qui suivent, parce que ceux d'Europe, la diaspora, on est beaucoup sur les binationaux. Sur les réseaux, on voit que ça demande un tel, ça demande un tel, ça demande un tel. Et il y a des joueurs, je trouve, hein, selon moi, je sais pas c'est quoi qui font ça, mais ils jouent un peu avec le cœur des Congolais. Mais il faut arrêter. Et parfois, ils n'assument pas. Il faut Et arrêter. il y a même des joueurs ça. qui sont actuellement dans la sélection congolaise qui ont fait des dingueries. Et moi, c'est là où j'accepte pas. Qui? Timothy Fayoulou, pour moi, il a fait une dinguerie. Pour moi, il a fait une dinguerie. Oh. Ouais, pour moi, il a fait une dinguerie. Donc, il est venu en sélection très tôt. Hein. Il a choisi le Congo très tôt, c'est très rare. C'est un binational, il est suisse. Il a choisi le Congo très tôt, il a fait la même sélection des U17 avec Wan-Bissaka. Ensuite, il a attendu son heure, il était sélectionné en tant que 3e gardien de la sélection. Mais il était très jeune. Puis, à un moment donné, il est parti, il a choisi de jouer pour l'Euro, je pense, des moins de 21 avec la Suisse. Donc, il nous a quittés. Il a quitté la sélection A du Congo pour aller avec les jeunes de la Suisse. Ok, pas de souci, tu pars. Il fait un live où il s'exprime avec beaucoup de fiers, hein, les Congolais. Bon, beaucoup de fiers. Nous, on le prend mal. Il s'en va, c'est fini. Le gars revient, il dit je vais m'excuser, il s'excuse pas. Et il est là, il est pris par deux sables. Moi, là j'ai un problème. Là, bah, après, là, c'est la fédération, c'est le coach. Là, c'est ce que j'allais dire. C'est à eux de mettre un veto là où de dire non. Ça revient à ce que je disais. Est-ce que la Fédé, ils ont des joueurs, ils cadrent, tout ça? Parce que même le fait, là, déjà, les gars, en vrai, on va se parler sérieusement. Tu joues au Sénégal, avec tout le respect que j'ai pour lui et sa carrière, tu mets un gardien qui n'a pas de club. Les gars. Exactement. Vous en avez parlé la dernière fois. Dans le championnat Congo, on peut pas trouver un gardien qui a une formation, même 18 ans, il joue. Au moins, il est là de temps en temps. Pas de match depuis 1 an. Si c'est pas plus, c'est très grave. C'est un match de haut niveau, là. C'est mieux qu'on ne passe ce sujet. Si on est des Congolais, on a l'art de Kotonga Batou, c'est pas bon. Non, c'est pas bien. Mais sinon, parce que les binationaux en général, tu parlais de Mangala tout à l'heure, Yous. Est-ce que le sujet des binationaux au Congo, il y en a tellement, en vrai, il y en a tellement dans plein de pays qui sont très talentueux. Est-ce que ça ne mériterait pas qu'au sein de la fédération, il y ait une cellule de la DTN qui soit exclusivement dédiée aux binationaux? Même si ce n'est pas la priorité, je l'ai dit toujours, ça reste la formation locale. Mais en ce qui concerne les binationaux, créer une cellule pour convaincre, essayer de venir aller parler aux binationaux. Parce que quand tu vois ce que le Maroc fait aujourd'hui, par exemple, où ils ont des binationaux de plus en plus tôt. Non, excuse-moi. C'est trop important. Ceux qui sont chauds dans ça, tu sais qui c'est? C'est les Cap-Verdiens. De plus en plus, Les Cap-Verdiens, tout ça, c'est que des binationaux. Des mecs qui viennent du Portugal, des mecs qui viennent des Pays-Bas, des mecs qui viennent de France. Il y a un projet, ils ont dit voilà, nous, la Coupe d'Afrique, on laisse ça pour les autres. Comment c'est goupillé pour la Coupe du Monde? C'est possible. Mais les gars, venez, il y a un projet. Regardez ce qu'on a fait à la dernière CAN. Essayez de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Là, ils y vont, les gars. C'est simple. Après, les Pourquoi? Un gain, un objectif. Ils sont concentrés. C'est ça? Nous, on n'est pas concentrés. La CAN, on veut aller. La Coupe du Monde, on veut aller. On veut gagner. Mais sans programme, sans rien. C'est pas une mi-temps, c'est un match. La mi-temps, on a gagné, mais on n'a pas gagné. Regarde à la fin du match. En fait, il faut juste qu'on soit concentré. Là, si on se concentre sur les binationaux, comment on va faire pour se concentrer sur la formation locale? C'est ça, après. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Normalement, on parle de DTN, on parle de stade. On parle du fait que oui, en fait, il faut cibler un truc. C'est ça le problème. Et commencer petit à petit. On n'est pas concentré. Ça sert à rien de s'éparpiller. Voilà, plus tu t'éparpilles et tu vas rien faire au final. Et c'est ce qui se passe. Après, ça dépend de ta stratégie. Si tu dis, par exemple, dans les je sais pas, 2, 3, 4 prochaines années, bon, la formation locale, elle n'est pas encore prête, on s'appuie sur les binationaux. Mais déjà, pendant que tu t'appuies sur les binationaux, tu peux commencer à faire des petites choses. Comme on a dit, on a parlé tout à l'heure des infrastructures. On construit des city-stades. On rénove le centre technique national, tu vois. C'est des choses, ça ne demande pas énormément d'énergie. Moi, j'ai envie de te dire un truc. Concernant les locaux, je trouve qu'on est hypocrite envers nous-mêmes. Moi, j'ai vu le Congo gagner le Chan avec des jeunes joueurs. Ça fait un moment maintenant. De cette équipe-là, il n'y a que Meshak Elia qui est sorti. Les autres, ils sont où aujourd'hui? S'il y avait un suivi, aujourd'hui, normalement, ils seraient. En fait, t'as raison. Il y en a d'autres qui sont sortis quand même. Qui? Les Merveilles Bopé sont sortis. Mais où est-il aujourd'hui? Les Bolingui sont sortis. Mais où sont-ils aujourd'hui? C'est ça que je te demande. Ils ont apporté à l'équipe nationale quand même à un moment. La question, elle est simple. En fait, on a la où sont-ils aujourd'hui? Dans la continuité, ils sont où? C'est ça. Je pense qu'on a la nostalgie des anciens joueurs. Mais oui. Poutou, voilà. Non, mais encore Matoumona, Zola. Et en fait, on pense qu'il y aura toujours un prodige. Non, c'est fini là, ça fait un moment. Et en fait, l'écart il s'est créé. Si tu regardes comment le PSG, Chelsea joue aujourd'hui, tu te dis l'écart il s'est créé de fou. Clair. Donc maintenant, pour le football de haut niveau,
avec les lacunes qu'on a au niveau infrastructure, au niveau même programmation complète du championnat au Congo, l'écart il s'est créé. On a du retard. Donc, on a du retard. Donc je pense qu'on ne peut pas se baser sur les locaux pour le moment. Ah non, c'est sûr, on ne peut pas se baser sur eux. Sinon, en termes de joueurs aujourd'hui dans l'équipe, Yous, je sais que tu es en contact avec certains. Aujourd'hui, lequel tu vois qui est le plus proche, qui te rappelle de ton style de jeu à toi? Moi, je dirais juste par rapport à sa position, Piquel. Ouais. Je pense que. Je pensais que tu allais dire Sadiki, tu vois, c'est marrant. Non, mais Piquel, parce que j'ai regardé beaucoup de matchs lorsqu'il jouait. Et je pense que Piquel, c'est le joueur qui se rapproche le plus de moi. Après, moi, quand je regarde le match, je pense qu'il manque un peu de leader. Pas leader charismatique, parce que Chancel, je pense que c'est un bon capitaine. Mais je pense que de chien un peu aboyeur qui fait un peu le sale boulot. Et je pense que cette équipe, elle est trop gentille en fait pour pouvoir affronter des difficultés. Et c'est là où tu vois, par exemple, contre le Sénégal, quand tu prends il n'y en a pas un qui crie, il n'y en a pas un qui se révolte. Mais ça, tu l'as senti? Ouais, je l'ai senti directement. Ouais. Et en fait, ça te fait rappeler les matchs de la Tunisie. Tu prends des buts, en fait, t'encaisses, t'es là. Tu dis, ouais, ça va aller, t'encaisses encore. Youssouf, pour rappel, Tunisie, t'étais blessé, t'étais pas là. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, à chaque fois on est trop gentil. Ouais. On est trop gentil. Et il manque en fait ce genre de leader-là. Une défaite comme ça, là, ça doit s'embrouiller sur le terrain. Mais oui. Ça doit s'embrouiller sur le terrain. Bien sûr. Ouais. On ne doit pas accepter. Bah oui. En fait, des cartons. Et même, tu dois faire des fautes, des cartons jaunes, des trucs. Tu dois montrer que tu as eu la défaite, en fait. Même sortir de leur match, ils sont pas sortis de leur match. Toi, tu perds un match comme ça, je te jure, même sur le terrain avec les joueurs du Sénégal, tu t'embrouilles. Même ça, ils sont restés dans le respect. Mais non, c'est pas normal. On est trop gentils. Et sinon, parlons de nouveaux joueurs, parce que ça, c'est un sujet qui revient beaucoup. Il y a Michel-Ange Balikwisha, qui joue maintenant au Celtic Glasgow, qui a dit à Andrew, ici présent, c'était il y a quoi? Il y a un mois maintenant, qui voulait jouer pour les RDC. Tu connais Balikwisha? Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a lui, donc il y a aussi Willy Kambwala, qui joue à Villarreal aujourd'hui, qui a dit qu'il voulait jouer pour les RDC. Il y a Metinho, qui avait été avec les Espoirs. Est-ce que, selon vous, il faudrait commencer à incorporer ces jeunes-là dès maintenant, parce qu'ils sont on parle beaucoup d'eux sur les réseaux sociaux, ou alors leur laisser le temps quand même et garder cette ossature qu'il y a aujourd'hui? Après, quand on regarde au niveau de l'équipe, c'est vrai qu'une ossature, c'est toujours bien, parce que nous, on a tendance à toujours changer, et c'est ce que je disais. Est-ce qu'il y a une idéologie face à cette équipe? Est-ce que la fédération, est-ce que le sélectionneur, il a cette idée, comment il veut jouer, pourquoi il prend ce joueur? Et moi, les joueurs, ça ne me fait pas peur. Mais c'est, comme je l'ai dit toujours, la fédération et le sélectionneur. Mais s'il fallait les prendre, c'est vrai qu'il faut les prendre aujourd'hui, parce que si tu attends demain, ils choisiront facilement une autre sélection. Des autres solutions, facilement. Moi, j'ai une question pour toi, Capo. Il y a un truc que je comprends pas de la sélection actuelle. Tu vois, le coach, quand il est arrivé, en conférence de presse, il avait expliqué son projet et il avait parlé de méritocratie. C'était très important. Ça, c'est faux, ça. Dans le et à un moment donné, là, on voit il y a des joueurs blessés qui sont appelés. Il y a des joueurs sans club qui sont appelés. Et on laisse les petits que Mouko vient de citer, qui désirent jouer pour la sélection. On les laisse sur le côté, on rappelle d'autres qui, du coup, même s'ils sont blessés ou sans club, on les appelle. Du coup, eux, ils viennent, ils se disent, bon, moi, ma place, elle est là, quoi. Tranquille, j'ai un fauteuil. Mais je pense que dans le foot, ça n'existe pas, méritocratie. C'est juste une façade qu'on se met, mais ça... Après, il y a des entraîneurs, ils ont des affinités avec certains joueurs. Après, il ne faut pas oublier, il faut garder quand même l'ossature. Et je pense que ça, il le fait bien. Ouais. En ajoutant quelques éléments. Mais quand je vois, par exemple, que la dernière sélection, Pouloulou, je pense qu'il n'a pas été pris. C'est ça. Et qu'on a pris Méchac, c'est ça, qui n'avait pas encore joué. Je me dis que, tu vois, il y a des incohérences et ça remplit tout ce qu'on disait. Il faut que la fédération soit forte pour mettre un programme en place et que le sélectionneur suive. Après, je ne suis pas fan des sélectionneurs étrangers. Parce qu'ils arrivent, ils connaissent tout. Je ne suis pas fan des sélectionneurs étrangers. Il faut qu'on forme nos entraîneurs. Il faut qu'on forme notre manière de jouer. Parce qu'un entraîneur qui est local ou un entraîneur congolais, il va savoir comment gérer la pression, il va savoir comment gérer les locaux, il va savoir comment gérer les binationaux.
Et je pense qu'il y a tout à refaire en fait dans le football congolais. J'ai une question. Le projet Claude Makelele, t'en as pensé quoi à un moment quand c'était en pourparlers? Moi, j'ai toujours dit qu'une personne qui n'a pas joué pour la sélection, ça serait très dur qu'il puisse venir et nous aider. Tu vois, quand tu fais un projet, tu le fais pour toi, c'est plus facile qu'une personne qui vient de dehors qui dit ouais, viens, on va faire le projet, tu vois. Et je pense que ça c'est aussi un manque de respect pour les joueurs qui se sont sacrifiés en sélection. Je prends un exemple, Chabani, Loa. Ils ont pris des sommeils dans les aéroports. Vous n'allez pas rentrer dans le pays, tu vois. Et ça serait un manque de respect pour ces gens-là. À partir du moment où tu as choisi la France, je ne vois pas comment... comment tu peux revenir Mais après, ça dépend du rôle. Peut-être ça dépend du rôle dans lequel il est, tu vois. Parce que peut-être que Claude Makelele, il peut aider quelque part. En tant que coach? Non, pas forcément en tant que coach. Mais par son réseau, par exemple au sein de la fédération, au sein de la DTN, tu vois. Mais tu verrais vraiment une personne brésilienne venir être président de la fédération en France. C'est pas possible. Les gars, pardon. S'il vous plaît, les gars. On parle de Claude Makelele. On parle pas d'un Brésilien. On parle d'un Français d'origine congolaise. C'est ça. Parce que là, moi, comment t'as dit, on dirait... Non, qu'il y a beaucoup d'inconnus au niveau du football congolais. Oui, il n'y a pas de problème. Mais comment t'en parles? On dirait que tu parles de quelqu'un qui est loin des années-lumière d'une réalité qui est celle qu'on connaît à Kinshasa. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Surtout qu'il est né à Kin. Et né à Kin, son père légende aussi de la sélection. Bien sûr. Donc, peut-être que pour la sélection, il peut œuvrer, même si c'est pas en tant que coach, mais il peut trouver sa place dans l'écosystème et apporter sa pierre à l'édifice. Clairement. Je pense. Tu vois. Non, sur ça, t'as raison, mais comme je le dis, après, c'est quand tu prends une décision, tu la prends avec les responsabilités qu'il faut. À partir du moment où tu as pris la décision d'être joueur international français, c'est dur pour moi aujourd'hui. Ah, ton discours, il est un peu à deux vitesses. Hein. C'est pourquoi je dis ça. Ouais. Parce que Aziz Makoukou, il a joué pour le Portugal. Hein. C'est la même chose. Et là, il était dans l'écosystème de la sélection congolaise à un moment. Ben, tu vois. Il a apporté ou pas? Mais je vais te dire, je l'ai dit en face à Aziz, c'est dur pour moi de t'écouter. Parce que tu étais dans les beaux hôtels 5 étoiles et tu viens nous dire qu'il faut être fort, Mais comment? Mais toi, t'as pas voulu être fort. En fait, nous, on a le point de vue extérieur. Lui, il a le point de vue intérieur. Je pose la question. Parce que je dis un Brésilien, lui, il parlait portugais, il est Portugal. Ouais. Mais après, tu ça lui as dépend demandé, du rôle. Toi, t'as pas voulu être fort alors. Et maintenant, tu viens nous dire, il faut être fort, il faut s'entraîner parce qu'on vous a pas donné la prime. Bah, tu vois? Je vois ce que tu veux dire. Youssouf, après, ça dépend du rôle. Moi, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Mais c'est pour ça que je dis ça dépend du rôle. Parce que c'est indéniable que Claude Makelele, aujourd'hui, avec la carrière qu'il a eue, la discipline qu'il a eue, il a une expertise à apporter, il a un savoir-faire à transmettre, tu vois, avec le Congo. Et comme dit Arnaud, tu vois, c'est pas parce qu'il a joué pour la France, il a cette culture congolaise en lui. Donc, est-ce que c'est juste parce qu'il n'a pas joué pour le Congo qu'il peut rien faire pour le Congo? Non, bien sûr qu'il peut faire. Après, c'est dans le foot congolais, hein, je veux des dire. leviers différents. Voilà, c'est ça. Mais de mettre en fait une personne qui a opté pour une autre nationalité, Ouais. président de la fédération, je pense que pour moi, je parle pour ma personne, c'est difficile à accepter. C'est difficile. Ouais. Je peux comprendre. Ah, mais frérot, Costa Omar, c'était un volleyeur. Il vient du volleyball. Là, il vient président de la fédération. Non, ça de c'était foot. plus politique, ça. Voilà, mais frérot, tu vois, c'est L'ami à France. le problème du Congo, c'est ça. Vous prenez un volleyeur, vous le mettez président. Vous prenez des gens, vous les mettez entraîneurs. Maintenant, quand c'est Claude Makelele, vous voulez pas. Ah, mais non. C'est méchant. C'est trop Il méchant. faut savoir ce qu'on veut, Mais vous avez parlé de Sabre. Et ça, c'est un débat, j'en parlais avec Andy il n'y a pas Moi, longtemps. je connais pas. Est-ce que pour vous, De Sabre est toujours l'homme de la situation? Parce que t'en as certains qui vont te dire non, c'est la continuité, il y a la CAN qui arrive, et t'en as d'autres qui vont dire ce qui s'est passé au Sénégal, c'est inacceptable. Ouais, mais Et regarde, que c'est tu vas l'enlever pour Voilà. aller chercher qui après? c'est une bonne question. Déjà Et c'est pour ça. ça que je vous lance là-dessus. Déjà ça, dans un premier temps. Et on oublie tout ce qui s'est passé. On Ouais. oublie la dernière CAN. Demi-finaliste, alors qu'en vrai, même se qualifier, c'était bizarre. On Avec se un qualifie, faux jeu, on par va. contre, Mais hein. frère, même un faux jeu. On arrive en demi-finale. Il y a des gens. 0-0-0-0, 1-0. Il y a des gens. Les On a gagné gars, aucun match. les gars, en fait, vous voulez quoi? Mais vous voulez quoi? Mais non, vous voulez quoi? Vous voulez gagner des matchs? Ouais, mais vous voulez quoi, frère, Guardiola? Vous Mais voulez les quel coach? gars, faut dire la vérité. Les gars. Les compétitions, elles se gagnent pas dans le beau jeu. Ouais. Si on se dit la vérité. La Côte d'Ivoire, ils ont gagné dans le beau jeu. Non. Faut arrêter les frères. Faut savoir ce que vous voulez. Comment oui? Ils ont fini 3ème de leur groupe. La France, pareil. Ils ont perdu contre Guinée équatoriale en En groupe. 2008, en 2018. Mais frérot, Guinée équatoriale. Équato-guinéen. T'en connais toi? Mais frérot, dis-moi,
Quel musicien équato-guinéen est plus fort qu'un Ivoirien? Quel boxeur équato-guinéen? Quel cuisinier équato-guinéen? T'as déjà mangé des micatés équato-guinéens? Ça n'existe pas, frérot. Donc non, le beau jeu, ça n'existe plus. Le foot d'aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais dans ce qu'il a montré, même dans la gestion des matchs, je suis désolé. Moi, de ça, moi, je laisse. Faut lui laisser le temps. Si on lui laisse le temps et qu'on voit que là, c'est plus pour lui, ok. Là, parce que Sénégal 2-0. Là, tu vas changer pour changer. Ça sert à rien. Il est droit à l'erreur quand même. Et ça, tu vois, Youssouf, je parlais avec Cédric Bakambu qui me disait justement De Sabre, il faut lui laisser le temps. Il me disait parce qu'au Congo, on a trop tendance à. Faut qu'il ait droit à l'erreur. Et ça, c'est un truc vrai. Ouais, faut qu'il ait droit à l'erreur. Et toi, Andy, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que De Sabre est toujours l'homme de la situation? Bon, par rapport à ce qui a été dit, en tout cas, De Sabre, faut pas oublier que quand il arrive, la CAN qu'on a fait là, en demi-finale, on doit pas y être. C'est pas dans son projet. Normalement, on n'y est pas. C'est pas dans son projet. C'est un miracle. Il se qualifie à cette CAN, mais quand il vient en conférence de presse, il dit les objectifs, c'est la Coupe du Monde et l'autre CAN, celle qui arrive là, ici en décembre. Donc on est parti à cette CAN là, on fait des matchs nuls, on va en demi-finale, on est super content. Venons-y la vérité. Vas-y. L'une des équipes qui jouait le mieux pour moi, Sénégal, éliminée en 8e. Bah oui. Nous, on va en demi. Vous voulez quoi? Les gars, à la prochaine Coupe du Monde, il y aura 9 équipes africaines. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les RDC est parmi les 9 meilleures équipes africaines? On est classé 11e. On est 11e. Mais est-ce que c'est un classement qui correspond à la juste valeur pour vous? Ben regarde, on est classé 11e, il y en a 9, on n'est pas dedans pour l'instant. Même Cap-Vert, ils y vont. Les requins bleus. Bambis. Ouais, mais ils ont ils ont travaillé pour être là. Hein, ils sont bossés, ils ont bossé parce que tu sais, tu parles du Cap-Vert. En sous-marin, ils ont un travail. Mais justement, des fois, c'est des petites nations comme ça qui n'ont pas beaucoup d'habitants. Tu sais que le Cap-Vert, il n'y a même pas 1 million d'habitants. Non, il y a 500 000. La Mauritanie, il y a 500 000. La Mauritanie, tu vois, les centres mais c'est justement, tu vois, ils n'ont pas beaucoup d'habitants, ils n'ont pas beaucoup de viviers, donc ils charbonnent, tu vois. Ils charbonnent, ils s'organisent. Par rapport à l'équipe aujourd'hui, Youssouf, toi en tant qu'ancien capitaine, aujourd'hui, vu la situation dans laquelle l'équipe est, toi aussi, tu as été dans des bourbiers avec la sélection. Ce serait quoi tes mots dans le vestiaire? Quels conseils tu leur donnerais? Non, tu es obligé d'avoir l'espoir. Parce que, de toute façon, si tu l'as pas, tu n'es pas footballeur. Mais c'est quand je regarde, parce que moi, je pensais que c'était meilleur deuxième, il se qualifie direct. Mais quand je regardais, j'ai dit, mais en fait, c'est un bourbier. C'est un parcours. J'ai dit, mais c'est chaud. C'est chaud. Tu vois, c'est chaud. Et moi, j'ai discuté un peu avec les joueurs. Je leur ai demandé de garder espoir, tout ça. Bien sûr. Que, tu vois, il y a des millions de personnes qui sont derrière. Et ça, il faut qu'ils le sachent. Parce que c'est pas mort, hein, les gars. On en parle, c'est un bourbier, mais c'est pas mort. Mathématiquement, tu sais que pour la CAN 2015 où ils sont qualifiés, on est tous contents qu'ils aient ramené la 3e place. C'était une galère pour qu'on se qualifie. Oui. Comment? C'était des calculs. C'était des calculs de fou. C'est mais pour là, ça. là, c'est pire que des calculs. Mais c'est pour ça qu'on dit mathématiquement, c'est faisable. Et après, il y a des combats encore. Mais nous, il faut qu'on se rende à l'évidence. Moi, je préfère me dire. Ouais, tu protèges ton cœur. Je préfère me dire c'est mort. Il y a des calculs à pas faire. Surpris que d'espérer encore, on se mange un 4-0, un truc. Non. Frérot, on est capable de se pointer là-bas, on n'a pas de maillot. Il n'y a pas de fédé. Qui gère l'intendance? C'est ça. C'est vrai. Même ça, c'est un problème. Je vous dis, tu sais que même ça, c'est représentatif aussi d'une équipe. Exactement. Quand vous voyez que le sponsor, il est sérieux. C'est fait, il y a, comment dire ça, il y a un marketing autour. Il y a une fédération. Il y a rien qui est fait au hasard. Il y a un centre technique. Il y a une équipe de coaching. Il y a tout ça. Il y a des gens qui font le relais entre les binationaux et ceux qui sont déjà dans l'équipe. Là, carrément, c'est les joueurs qui doivent aller voir d'autres joueurs pour les convaincre. Bah oui. C'est compliqué, les frères. C'est ça le boulot que tu as fait, Youssouf, que c'est Mais normalement, lui, il a fait ça. Mais normalement, c'est fini. Après, c'est fini. Après, c'est le Congo, tu vois, dans le sens où, tu vois, bon, c'est pas normal, mais tu t'adaptes, tu vois, dans le sens où c'est pour ça que des joueurs prennent ce rôle-là un peu d'ambassadeur, tu vois, de la sélection. Là, Sébastien Desabre, il le fait plus. Ouais, et ça, par vrai, exemple, dans ce genre de choses-là, un Claude Makélélé, il peut nous aider d'un temps. Exactement. Il peut convaincre les gens. Exactement. Mais c'est vrai que là où je rejoins Youssouf, c'est que c'est compliqué, tu vois, pour Claude Makélélé de venir, de dire à des jeunes binationaux, venez opter pour la RDC. Bon, maintenant, Claude Makélélé, toi, t'es Claude Makélélé, moi, je suis Mayoulou. Tu vas me dire quoi? Si je suis Claude Makélélé, déjà, le premier truc que je fais, déjà, c'est que je prends, on va dire, partie prenante de ce qui est en train de se faire. Faire en sorte, déjà, qu'il y ait des résultats. Et quand il y a ces résultats-là, c'est là que je vais aller pour aller faire. Mais toi, t'as besoin de moi maintenant pour la Coupe du Monde. Non, ils seront obligés d'attendre. Non, là, avec l'équipe qu'on a déjà, en vrai, c'était possible. Mais si tu dis la vérité, c'était possible. De ramener un Mayoulou? Non, c'était possible d'avoir des performances mieux que ce qu'on a en ce moment. Bah oui. Donc déjà, être performant, avoir un nom, pour après, quand tu vas sonner, quand on te voit dans l'œil, on dit « Ah oui, lui, il rentre ». C'est plus facile si t'es qualifié pour la Coupe du Monde d'appeler un joueur. Non, et même Makélélé sera obligé de rester même 1 an, 2 ans avant de commencer à aller chercher un tel. Voilà. Moi, je vais reprendre, excusez-moi, je reprends encore l'exemple du Cap-Vert.
Parce que ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé en vrai? La dernière Coupe d'Afrique qu'ils font là, c'est une belle Coupe d'Afrique. Ils ont égalisé la meilleure performance qu'ils avaient fait en 2013. Quand tu fais ça, même si tu n'as pas gagné la CAN, c'est facile après d'aller voir les binationaux pour dire écoute, nous, notre objectif, c'est pas la prochaine CAN, c'est la prochaine Coupe du Monde. Les joueurs du Cap-Vert qui sont partis chercher, ils ont moins d'opportunités que les joueurs qu'on propose l'équipe de France, Belgique, Suisse, chez nous. Fayoulou, il a quelle opportunité? Mayoulou du PSG là? Mais Mayoulou avec l'équipe de France, il est non, là, moi j'ai cru que tu disais Fayoulou de Suisse. Mayoulou. Suisse, mon frère, Suisse des maîtres chocolatiers au compétent. Mon frère, c'est pas la peine, frère. Mais non. Mais en vrai, il y a des joueurs qu'on peut aller chercher qui n'ont pas ce standing-là, mais qui peuvent renforcer la sélection. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En tout cas, les gars, on arrive à la fin de notre émission. Ouais, on a pas mal parlé. En tout cas, c'était intéressant. Merci en tout cas à tous. Merci à vous les gars. D'être là pour le premier épisode du Grand Massolo. Merci. Donc franchement, c'était super. Est-ce que vous avez un mot de la fin, tous à ajouter par rapport aux supporters, surtout qui espèrent encore que la RDC ira à la Coupe du Monde? Soyez réalistes. Mieux vaut une surprise. Au moins, on est content que d'espérer d'être déçu. Exactement. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais en tout cas, c'est pas encore mort. Andy, un mot de la fin? Ouais, moi je vais. Encourageons les joueurs quand même. Hein. Moi, je veux beaucoup d'insultes sur les réseaux. Non. Encourageons-les. Voilà, il y a encore moyen. Il y a la CAN qui arrive aussi. Encourageons le pays, les joueurs. Donnons-leur de la force. Et après, il n'y a plus qu'à prier et prendre les calculatrices. Hein. T'as vu ceux qui insultent là? Ils n'ont pas vu d'où le RDC vient. Ouais. Non, c'est clair. En vrai, c'est ça. Après, les insultes, tout ça, en vrai. Si tu n'encourages pas, n'insulte pas les gens. Ça sert à rien. Les fanatiques, ils sont gourmands. Parce que c'est les mêmes qui insultent, si on va loin, qui vont fêter aussi. Exactement. Donc en vérité, c'est totalement inutile. C'est clair. Les deux derniers matchs, c'est Togo et Soudan. En tout cas, merci à vous. Merci à vous, Parole Véritable, Kinia, Arnaud, Youssouf. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, c'est moi. On est ensemble.